UN moins Vn inférieur à epsilon Vn. C'est-à-dire que on aura UN compris entre 1 plus epsilon Vn et 1 moins epsilon Vn. Voilà. Et si, de plus, ça c'est une petite parenthèse pour vérifier les équivalents, hein, si de plus Vn ne s'annule pas, hein, vous avez UN sur Vn compris entre 1 moins epsilon et 1 plus epsilon, hein, c'est-à-dire, ça c'est équivalent à la limite de U sur V égale 1. Donc, pour vérifier les équivalents, hein, c'est comme pour les fonctions, vous cherchez la limite de U sur V. Si la limite de U sur V c'est 1, vous avez bien l'équivalent. Donc, faudra toujours pareil, c'est pour faire attention quand on écrit des équivalents. Donc maintenant, je peux énoncer la règle des équivalents. Règle des équivalents. U et V, deux éléments de Rn. On suppose deux choses. U équivalente à V et V positive. Au moins à partir d'un certain rang. On suppose ces deux choses-là. Alors, vous voyez d'après l'inégalité que je souligne, si la série des Vn converge, la série des Un converge. Si la série des Un converge, la série des Vn converge. Réciproquement, si la série des Vn diverge, la série des Un diverge. Et si la série des Un diverge, la série des Vn diverge. Autrement dit, les deux séries sont de même nature. Ça veut dire de même nature qu'elles divergent en même temps ou qu'elles convergent en même temps. Voilà, ça c'est la règle des équivalents. Voilà. Et là, il faut bien que V soit positive. Ça, c'est fondamental. On verra un exemple, hein, comme pour les fonctions, c'est que si on n'a pas la positivité, on a beau avoir l'équivalence, on n'aura pas la même nature. On n'aura pas la même nature des séries. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur cette règle des équivalents? Alors, exemple, je change de page. Si je considère la série log de 1 plus 1 sur n. C'est une série à terme positif. Le terme général tend vers 0. Hein, bon. Eh bien, log de 1 plus 1 sur n, c'est équivalent à 1 sur n. Et on sait que la série des 1 sur n, elle diverge. C'est la série harmonique. Donc, la série log de 1 plus 1 sur n, c'est une série qui diverge. D'accord? Alors, un autre exemple.
sigma de exponentielle moins racine de n2 plus 1. C'est bien une série à terme positif. Le terme général tend vers 0 également. Et un équivalent de exponentielle moins racine de n2 plus 1, c'est exponentielle, pardon, c'est pas égal, c'est équivalent. À exponentielle moins n, c'est-à-dire, et on sait que la série de exponentielle moins 1 à la puissance n converge. Hein, pourquoi? Parce que c'est une série géométrique de raison 1 sur e qui est inférieur à 1. Donc, la série... Alors, attendez. La série, donc, somme de exponentielle moins racine de n2 plus 1, elle converge. Voilà donc comment on utilise les équivalents. C'est quand même intéressant. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ces deux exemples? Oui, j'ai une question. Oui. Quand vous dites terme général, ça signifie quoi précisément? Ben, quand on a une série sigma de un, on appelle ça aussi, je l'avais dit, c'est la série de termes général un. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle le terme général d'une série. C'est un. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je change de page. Attendez, monsieur, j'ai une question. Oui. C'est exponentielle moins racine de n2, parce que du coup, c'est pas la même fonction entre la première et la deuxième ligne pour le deuxième cas. Je sais pas si vous voyez où. Non, je vois pas. Juste à côté de série à terme positif pour le deuxième cas. C'est bien exponentielle moins racine de n2 plus 1. Oui. Ah bah je vois pas la même chose. Bon bah c'est pas grave. Merci. Pourquoi il y a un souci sur mon tableau? Non mais je pense que j'ai un bug sur mon écran, ça affiche la diapositive d'avant. Sur le mien, alors j'ai Non mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. la série exponentielle moins racine de n2 plus 1. D'accord, merci. Et en dessous, j'ai écrit que exponentielle moins racine de n2 plus 1, c'est équivalent à exponentielle moins n. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je change de tableau. On va définir maintenant les séries de Riemann. Donc, application, donc les séries de Riemann. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une série de Riemann? C'est une série somme de 1 sur n puissance alpha. Alors, j'ai mal fait moins. Attendez, je gomme. Voilà. Ça, c'est une série de Riemann avec alpha un réel. Voilà, tout simplement. Et proposition, et ce qu'on va montrer, c'est que sigma de 1 sur n puissance alpha converge si et seulement si alpha plus grand que 1. Voilà.
Alors, démonstration. On va poser, je vais considérer bêta un réel strictement positif. Et on va poser un égale 1 sur n puissance bêta moins 1 sur n plus 1 puissance bêta. Et on va considérer la suite des sommes partielles Sn égale somme de k égale 1 AN DUK. Suite des sommes partielles. Alors, cette somme-là, elle est télescopique. Télescopique, vous allez voir dans les exercices, c'est un terme qu'on utilisera très souvent, ça veut dire que les termes s'annulent deux en deux. Hein. Si j'écris les premiers termes, hein, par exemple, vous allez voir, mais après, il faut savoir le faire au brouillon, écrire les premiers termes, et puis après, le formaliser en faisant des changements d'indices dans les deux sommes. Donc, vous voyez, au brouillon, ce qu'on fait, Sn, qu'est-ce que c'est pour k égale 1 ? Pour k égale 1, j'ai 1 moins 1 sur 2 puissance bêta. Ensuite, pour k égale 2, plus 1 sur 2 puissance bêta, moins 1 sur 3 puissance bêta. Pour k égale 3, plus 1 sur 3 puissance bêta, moins 1 sur 4 puissance bêta, etc. Pour n-1, plus 1 sur n-1 puissance bêta, moins 1 sur n puissance bêta, et enfin pour k égale n, plus 1 sur n puissance bêta, moins 1 sur n plus 1 puissance bêta. Vous voyez que ça s'annule, deux par deux, les termes s'annulent. D'accord ? Il reste le premier moins le dernier. On appelle ça une somme télescopique. D'accord ? C'est bon ? Je change de page, parce que ça, c'est ce qu'on fait au brouillon. On s'aperçoit que c'est télescopique, mais pour l'écrire formellement, on va faire un changement d'indice. Donc, je change de page. Sn, c'est donc somme de k égale 1 à n, de 1 sur n puissance bêta, moins 1 sur n plus 1, c'est k, pardon. Voilà, j'écris ça comme deux sommes. Là, je détaille vraiment beaucoup, hein, mais avec l'habitude, on en écrit un peu moins. Vous voyez que dans la deuxième, je vais faire un changement d'indice. Donc, je vais poser k' égale k plus 1. Et donc, on va aller de 2 à n plus 1. Vous voyez, alors on a la somme de k égale à n de 1 sur k puissance bêta, moins la somme de 2 à n plus 1 des 1 sur k puissance bêta. Tous les termes s'annulent pour les indices en commun. Les indices en commun, ça va de 2 à n. Il va rester 1 moins le dernier. Et ça tend vers 1, quand n tend vers l'infini. Autrement dit, la série des UN converge. Or, qu'est-ce que c'est que UN ? Donc, elle converge pour évidemment bêta positif. Donc, or, c'est quoi UN ? UN, c'est 1 sur n puissance bêta moins 1 sur n plus 1 puissance bêta. Je vais mettre 1 sur n plus 1 puissance bêta en facteur. Et donc, j'aurai n plus 1 sur n puissance bêta moins 1. Ça fait 1 sur n plus 1 puissance bêta. Ça, c'est 1 plus 1 sur n
Voilà, vous vous rappelez que 1 plus 1 sur n à la puissance bêta, c'est équivalent à bêta sur n. Autrement dit, il va rester bêta sur n plus 1 puissance bêta. Et ça, c'est équivalent à bêta sur n. Voilà. Autrement dit, pour bêta strictement positif, la série de 1 sur n puissance bêta plus 1 converge. Donc, si je pose alpha égale bêta plus 1, je viens de montrer que sigma de 1 sur n puissance alpha converge. Ah, je voulais mettre converge, pardon, je prends ma gomme. Pour alpha strictement plus grand que 1. Voilà un premier résultat. D'accord? Je vais changer de page. Attendez, s'il vous plaît. Merci. Je change de page. Alors, on vient de montrer que la série d'1 sur n alpha, elle converge pour alpha strictement plus grand que 1. Maintenant, pour alpha égale 1, on sait, ça c'était en introduction, que la série d'1 sur n, elle diverge. Et qu'est-ce qui se passe pour alpha strictement inférieur à 1? Eh bien, 1 sur n puissance alpha, c'est plus petit que n, et donc 1 sur n puissance alpha, c'est plus grand que 1 sur n, et donc la série des 1 sur n puissance alpha, elle diverge. D'accord? Donc, on retient bien, série de Riemann, somme de 1 sur n puissance alpha converge si et seulement si alpha plus grand que 1. D'accord? Voilà, ça, c'est vraiment aussi une série de références, les séries de Riemann. Bon, ben voilà, un exemple, vous savez que sigma des 1 sur n racine de n converge. Voilà. Sigma des 1 sur racine de n, ça diverge. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Alors, exemple, hein, si je prends la série log de 1 plus 1 sur n2, le terme général, donc série à terme positif, le terme général tend vers 0, voilà. Alors, je vais écrire un équivalent. Log de 1 plus 1 sur n2, c'est équivalent à 1 sur n2, et sigma d1 sur n2 converge. Hein, série de Riemann pour alpha égale 2, plus grand que 1. Donc, la série log de 1 plus 1 sur n2, elle converge. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, ça va? Alors, je change de page. Rappelez-vous, dans les intégrales généralisées, on a vu une règle, en plus l'infini, c'était la règle t puissance alpha, t puissance r f de t. On va voir la même règle, n puissance r
UN. D'accord? Règle n puissance r UN. Donc, soit U, une suite de réels positives, ou au moins à partir d'un certain rang, c'est toujours pareil, ce n'est pas les 5 milliards de premiers termes qui nous embêtent, qui posent problème. Donc, on suppose qu'il existe un réel R tel que la limite de n puissance r UN égale n. Évidemment, L est positif ou nul, puisque n c'est positif, UN est positive. D'accord? Alors, ce sont les mêmes conclusions que pour les intégrales. Si R est strictement plus grand que 1, alors la série des UN converge. Si R inférieur ou égal à 1 et L strictement positif, c'est-à-dire différent de 0, alors la série diverge. Règle, donc, à connaître par cœur. D'accord? Démonstration. Soit epsilon positif, il existe un rang grand N appartenant à N, tel que N supérieur ou égal à grand N implique, donc définition, N puissance RUN moins L inférieur à epsilon. Et donc, N puissance R UN moins L en valeur absolue inférieure à epsilon, c'est équivalent à UN compris entre L plus epsilon sur N puissance R plus grand que L moins epsilon sur N puissance R. D'accord? Bien. Eh bien, si R est plus grand que 1, la série L plus epsilon sur N puissance R converge. Donc, sigma DUN converge. D'accord? Série de Riemann. Si R inférieur ou égal à 1 et L strictement positif, eh bien, sigma de L moins epsilon sur N puissance R, c'est une série à terme positif, elle diverge. Donc, sigma DUN diverge. D'accord? Voilà. Je peux changer de page? Alors, je change de page. Et on va voir un exemple. Voilà, la série log de n sur n au carré. Log de n sur n au carré. Eh bien, on va multiplier un, c'est log de n sur n2. C'est positif, il n'y a pas de problème. Et si je multiplie par n puissance 3,5, ça fait donc log de n sur racine de n, et ça tend vers 0. Donc,
la série log de n sur n2 converge. D'accord? Est-ce que ça va? Monsieur, Vous avez des questions? vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi n à la puissance 3,5? Comment? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi de multiplier la série par n puissance 3,5? Ah, ben ça c'est. Alors, c'est des questions, comment dire, auxquelles il est difficile de répondre. C'est parce que ça me permet de conclure, tout simplement. J'aurais pu prendre n'importe quel nombre plus grand que 1 et plus petit que 2. Plus petit que 2 pour qu'il reste des n au dénominateur qui vont l'emporter devant le log. Strictement plus grand que 1 pour être dans le critère de ma règle. D'accord. D'accord? Hein, vous voyez, si je commence par multiplier, si je fais ça, je commence par multiplier, je veux appliquer ma règle, donc je multiplie n alpha un, ou R, puisque j'ai pris R. Pardon, je vais prendre R. Je commence par faire ça. Ça fait donc log de n sur n de moins R. Ben, je me dis que si je trouve un R, si 2 moins R est positif, ben, ça tend vers 0. Voilà. Et puis si R plus grand que 1, ça converge. Voilà ce que je me dis au brouillon. Et donc, je prends un nombre entre 1 et 2, tout simplement. C'est bon? Oui, merci. Alors, on va continuer maintenant. On va énoncer différents critères, des critères simples à mettre en place. Le critère de Cauchy et ensuite le critère de d'Alembert. Donc, je change de page. Voilà, critère de Cauchy. On va l'énoncer après, mais voilà, je commence à me donner UN, donc soit U appartenant à Rn, positive à partir d'un certain rang. Voilà, on calcule UN à la puissance 1 sur n et on suppose que la limite quand n tend vers plus l'infini, donc je gomme parce que dans les entiers c'est toujours n tend vers plus l'infini, donc je ne le mets pas. Voilà. On suppose que la limite de UN à la puissance 1 sur n, c'est L. Voilà. Bien. Je vais voir plusieurs cas. Premier cas, si L est strictement inférieur à 1. Donc on a L, 1, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe Q, je me donne un nombre Q, appartenant à L1. Quand on dit que la limite de 1 plus 1 sur n, c'est L, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite sont inférieurs à Q. Donc, il existe grand N appartenant à N, tel que N supérieur ou égal à grand N implique UN à la puissance 1 sur N inférieur à Q. Et donc, ça veut dire que UN, c'est inférieur à Q puissance N. Et comme Q est plus petit que 1, sigma des Q puissance N converge. Donc, sigma des UN converge. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, qu'est-ce qui se passe si L est strictement plus grand que 1? Si L est strictement plus grand que 1, il existe un rang, grand N, appartenant à N, à partir duquel
eh bien, un à la puissance 1 sur n supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que un, à partir d'un certain rang, c'est plus grand que 1. Le terme général ne tend pas vers 0. Donc, la série diverge. D'accord? Et puis, troisième cas, qu'est-ce qui se passe si elle égale 1? Troisième cas, si elle égale 1, ben on ne peut rien conclure. Parce que, par exemple, on sait que sigma d1 sur n diverge, et 1 sur n à la puissance 1 sur n, ça tend vers 1. Et sigma d1 sur n2, ça converge, et 1 sur n2 à la puissance 1 sur n, ça tend également vers 1. Donc, quand on obtient une limite égale à 1, ben on ne peut rien conclure. Parce qu'il y a des séries divergentes qui vérifient un à la puissance 1 sur n qui tend vers 1, et des séries convergentes qui vérifient un à la puissance 1 sur n qui tend vers 1. Donc, on va résumer ça. C'est le critère de Cauchy. On va l'entourer en rouge. Je change de page. Critère de Cauchy. Donc U, une suite positive à partir d'un certain rang. Tel que limite de un à la puissance 1 sur n égale L. Si L strictement plus grand que 1, la série converge. Si L strictement plus petit que 1, pardon, je me suis trompé, c'est dans l'autre sens. Si L strictement plus grand que 1, la série diverge. Si L est strictement inférieur à 1, la série converge. Si L égale 1, on ne peut pas conclure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Critère de Cauchy. Pas de questions? Un exemple? Deux exemples. Tout à l'heure, on a vu ça. Bon, on a vu que ça, mais on a vu que ça a convergé. J'ai utilisé un équivalent. Mais sinon, exponentielle moins racine de 2 plus 1 à la puissance 1 sur n, c'est égal à exponentielle moins racine de n2 plus 1 sur n. Ça tend vers e moins 1 inférieur à 1. Donc la série converge. D'accord? Voilà, ça c'est la règle de Cauchy. Une autre, sigma des n2 plus 1 sur 2n2 moins n à la puissance n. Bien, un à la puissance 1 sur n, ça fait donc n2 plus 1 sur 2n2 moins n, ça tend vers 1 demi inférieur à 1. Donc, la série converge. Critère de Cauchy. Est-ce que vous avez des questions?
Pas de questions? Bien. On continue, je change de page. Critère de D'Alembert. Donc, U appartenant à Rn, une suite positive à partir d'un certain rang. Et là, on suppose que la limite de UN plus 1 sur UN. Voilà. On suppose que la limite existe. UN plus 1 sur UN. Même discussion. Premier cas, L strictement inférieur à 1. L, 1, soit Q, appartenant à L1. Alors, quand on dit que la limite de UN plus 1 sur UN, c'est L, il existe un rang grand N appartenant à N, tel que N supérieur ou égal à grand N implique UN plus 1 sur UN, eh ben, c'est inférieur à Q, forcément, à partir d'un certain rang. Autrement dit, on a U grand N plus 1 qui est plus petit que U Q grand N. Et puis c'est positif. UN plus 2, c'est inférieur ou égal à Q UN plus 1, inférieur ou égal à Q2 UN. UN plus 3, c'est inférieur à Q UN plus 2, inférieur ou égal à Q3 UN. Bon, vous avez compris. UN plus P, c'est positif, inférieur ou égal à Q puissance P UN. Et la série des Q puissance P converge. Donc, la série UN plus P. Ça veut dire que c'est la série des UN. Voilà. Donc, si la limite de UN plus 1 sur UN, c'est L, strictement inférieur à 1, alors la série converge. Deuxième cas. Si L est strictement plus grand que 1, eh bien, il existe un rang grand N appartenant à N, tel que N supérieur ou égal à grand N implique UN plus 1 sur UN supérieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a U grand N plus 1 supérieur ou égal à U grand N. U grand N plus 2, c'est supérieur ou égal à U grand N plus 1, donc c'est supérieur ou égal à U grand N, etc. Autrement dit, UN plus P, c'est supérieur à UN, quel que soit P. Le terme général ne tend pas vers 0. Le terme général ne tend pas vers 0, donc la série diverge. D'accord? C'est bon? Et maintenant, je change de page pour le troisième cas. Je peux changer de page? Ah ben, on y va. Troisième cas, L égale 1. Ben, si je prends sigma DUN, sigma D1 sur N, on sait que ça diverge. Et UN plus 1 sur UN, ça fait donc N sur N plus 1, ça tend vers 1.
sigma des 1 sur n2, ça converge. Et un plus 1 sur un, ben, ça fait n au carré sur n plus 1 au carré. Ça tend vers 1 également. Donc, quand on obtient 1 comme limite, on ne peut rien conclure. Donc, on va énoncer le critère de D'Alembert. U appartenant à Rn, positive à partir d'un certain rang, et on suppose que limite de un plus 1 sur un, c'est 1. C'est L, pardon, excusez-moi. Si L strictement plus grand que 1, la série diverge. Si L est strictement inférieur à 1, la série converge. Si L égale 1, on ne peut pas conclure. D'accord? Critère de D'Alembert. Voilà. C'est bon? Alors, un exemple, c'est un... Mince. C'est un critère qui marche très bien, par exemple, quand on a des factoriels. Voilà, ça c'est une série donc à terme positif. Eh bien, si on calcule un plus 1 sur un, ça fait donc n plus 1 cube sur factoriel n plus 1, qui multiplie factoriel n sur n3, en simplifiant 1 sur n plus 1, qui multiplie n plus 1 sur n au cube, ça tend vers 0. Donc la série converge. D'accord? Je peux changer de page? Ah, pas encore. Alors, je vais généraliser ce cas-là, je change de page. Je vais prendre P, un polynôme, et on considère une série P de n sur factoriel n. Comme je ne sais pas si P de n est positif ou nul, parce que je ne connais pas le signe du terme de plus haut degré, je vais mettre des valeurs absolues. Donc je vais calculer un plus 1 sur un en valeur absolue. Ça fait donc P de n plus 1 sur factoriel n plus 1 qui multiplie factoriel n sur P de n. Ça fait donc 1 sur n plus 1 P de n plus 1 sur P de n, mais
P de n plus 1 sur P de n, ça tend vers 1. Il reste donc 1 sur n plus 1, ça tend vers 0. Et donc, une série, quand vous avez une série, un polynôme quelconque, quel que soit son degré, sur factoriel n, ça converge. Ça, c'est à retenir. On apprendra à calculer les sommes de ce genre de série. D'accord? Question? Alors, il nous reste un critère à voir pour les séries à terme positifs. Après, je dirais 2-3 choses sur les séries à terme quelconques, mais pas aujourd'hui. Là, on va voir le dernier critère pour les séries à terme positifs et on va passer un petit peu de temps là jusqu'à la fin après sur les exemples pour mettre un petit peu tout ça en place pour les séries à terme positifs. Le dernier critère pour les séries à terme positifs, c'est comparaison série intégrale généralisée. Je change de page. Voilà. Comparaison série intégrale généralisée. Je considère une fonction f positive décroissante. Continue. Positive décroissante. On va se placer sur a plus l'infini. Voilà, on a une fonction voilà, elle est positive, elle est décroissante, elle est continue. Alors ici, je vais mettre n. F de n. N plus 1. F de n plus 1. D'accord? Quel que soit x appartenant à n plus 1, eh bien, f de x, c'est compris entre f de n plus 1 et f de n. Ça veut dire ça que l'intégrale, si j'intègre, entre n et n plus 1 de f de x dx, c'est compris entre f de n et f de n plus 1. Maintenant, si je somme pour p supérieur ou égal à a, hein, on a la somme de k égale p plus 1. Je refais mon symbole somme, pardon. Donc maintenant, si je fais une somme, hein, on a somme de k égale p plus 1 jusqu'à n de f de k. C'est inférieur ou égal à l'intégrale entre p et n de f de x dx. Et puis, c'est inférieur ou égal à la somme de k égale p à n-1
df de k. En sommant, en écrivant plusieurs inégalités les unes en dessous des autres. D'accord? On obtient ça. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que si la limite de la série à droite existe quand n tend à l'infini, alors l'intégrale converge. Et que si l'intégrale converge, alors la série converge. D'accord? Que si la série diverge, l'intégrale diverge. Et que si l'intégrale diverge, la série diverge. OK? C'est bon? Donc, on en déduit que la série sigma df de n et l'intégrale généralisée intégrale en plus l'infini de f de x dx sont de même nature. Donc, les hypothèses, il faut bien voir, hypothèse, il faut une fonction positive décroissante. Donc, les hypothèses sur un certain intervalle, et on en déduit que l'intégrale généralisée et la série sont de même nature. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, j'ai pas trop compris quand vous avez, à partir du moment où vous avez marqué pour P supérieur ou égal à A, j'ai pas trop compris comment vous avez obtenu la relation après. Alors, je change de page pour réexpliquer en détail, d'accord? Je change de page. Je reprends l'inégalité. On a f de P plus 1. Là, celle qu'on a écrite avec n, elle est vraie pour tout n. Donc, je commence avec P. f de P plus 1, c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre P et P plus 1 de f de x dx supérieur ou égal à f de P. On est d'accord? C'est ce que j'ai écrit pour n égale P. Ensuite, la suivante, c'est quoi la suivante? F de P plus 2, c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre P plus 1 et P plus 2 de f de x dx, et c'est inférieur ou égal à f de P plus 1. Allez, encore une. F de P plus 3, c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre P plus 2 et P plus 1, P plus 2 et P plus 3, f de x dx, f de P plus 2, etc. Je vais jusqu'à f de n plus 1, c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre n et n plus 1 de f de x dx, c'est inférieur ou égal à f de n. Et maintenant, j'ajoute tout ça. J'ai bien la somme de k égale p plus 1 jusqu'à n. Ouais, je peux aller jusqu'à n moins. Enfin, je vais aller un rang en dessous. Pardon, je prends ma gomme, puisque dans le cours, je suis allé un rang en dessous. Donc, un rang en dessous, je vais jusqu'à n. Et là, on a f de n moins 1. D'accord? Pour être conforme à ce que j'ai écrit. Maintenant, je somme. J'ai la somme de k égale p plus 1 jusqu'à n df de k, inférieur ou égal à l'intégrale, donc ici c'est n moins 1, l'intégrale entre p et n. Et là, on a la somme df de k, et là, on va de p à n moins 1. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, d'accord, merci. Donc, si ça admet une limite quand n tend vers l'infini, ça veut dire que ça admet une limite quand n tend vers l'infini. Et si l'intégrale admet une limite quand n tend vers l'infini, ça veut dire que la somme admet une limite quand n tend vers l'infini. Ça veut bien dire que la série des f de n et l'intégrale en plus l'infini de f de x dx sont de même nature. D'accord? Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Comparaison, c'est utile de savoir faire ce genre de dessin. Vous voyez, ici, c'est tout simplement des comparaisons d'air.
l'aire sous la courbe, elle est bien comprise entre l'aire du petit rectangle, f de n plus 1, et l'aire du grand rectangle, f de n. D'accord? Alors, je vais appliquer ça aux séries de Bertrand. Vous vous rappelez qu'on a vu les intégrales de Bertrand. Alpha et bêta réels. Les séries de Bertrand, c'est ce qu'on appelle des séries du type 1 sur n alpha log de n puissance bêta. La fonction qui à x associe 1 sur x puissance alpha log de x puissance bêta, elle est continue, positive, décroissante, à partir d'un certain rang. Elle tend vers 0, puisqu'elle tend vers 0. Voilà. Donc, ça veut dire que la série 1 sur n alpha log de n bêta et l'intégrale en plus l'infini de dx sur x puissance alpha log de x puissance bêta sont de même nature. On connaît la nature de l'intégrale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la série 1 sur n puissance alpha log de n puissance bêta converge si et seulement si alpha strictement plus grand que 1 ou alpha égale 1 et bêta strictement plus grand que 1. Vous vous rappelez? D'accord? Alors, en exemple, tout à l'heure, rappelez-vous, on a fait ça. On a montré qu'elle convergeait, mais sinon on aurait pu dire c'est une série de Bertrand, alpha égale 2, plus grand que 1, donc la série converge. D'accord? Si on prend par exemple 1 sur n log de n, bah là on a une série de Bertrand, alpha égale 1, bêta égale 1, donc diverge. D'accord? Est-ce que ça c'est bien compris? Bon, on a vu beaucoup de critères donc, sur les séries à termes positifs. Il nous restera quelques petites choses à voir sur les séries à termes quelconques. La règle d'Abel et puis le critère spécial des séries alternées. Voilà. Et puis quelques exemples, on verra ensemble, si je vous montrerai comment on calcule certaines sommes de séries. On verra ça aussi en cours, mais pour l'instant, je ne vous ai pas encore envoyé la feuille d'exercice, mais ce n'est pas grave. Je change de page et je vais vous donner quelques séries, et puis vous allez essayer de voir si elles convergent ou si elles divergent. Je change de page. Donc pour l'instant, que des séries à termes positifs. Tirez de notre feuille d'exercice. Donc la première, 1 sur le sigma des 1 sur n de puissance n. Donc, diverge ou converge, et pourquoi? La deuxième, sigma 1 sur 2n plus log de n au carré. Troisième, sigma n sur 2 puissance n moins n2. Voilà, allez-y. Essayez d'appliquer les critères qu'on a vus ensemble. Voir si ça converge ou si ça diverge.
C'est bon, les trois premières, là, oui, elles sont simples, on peut dire quand même. Alors, on y va. La première. Donc, le terme général, UN, c'est 1 sur n de puissance n. C'est un terme positif. C'est inférieur, par exemple, à 1 sur 2 puissance n. Et la série des 1 sur 2 puissance n, elle converge. Voilà, donc la première est convergente. D'accord? C'est bon? La deuxième. UN, 1 sur 2n plus log de n au carré. C'est encore une série à terme positif. C'est équivalent à 1 sur 2n. Et la série des 1 sur 2n diverge. Donc la série diverge. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? La troisième. UN, n sur 2 puissance n moins n2, c'est positif. Alors, c'est équivalent à n sur 2 puissance n. Et si on applique d'Alembert, n plus 1 sur 2 puissance n plus 1 sur n sur 2 puissance n, c'est égal à 1 demi de n plus 1 sur n. Ça tend vers 1 demi, inférieur à 1. Donc, on a montré que sigma des n sur 2 puissance n converge. Donc, la série initiale. D'accord? Est-ce que ça c'est bien compris? Je peux d'abord faire un équivalent, puis après d'Alembert. Voilà. Parce que si, avec l'équivalent, les deux séries sont de même nature. Donc, je peux utiliser les critères de convergence sur l'équivalent, si je n'ai pas une réponse immédiate. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? J'ai une question. Excusez-moi. Oui, j'entends mal, par contre. Pardon. J'ai une question pour la première série. Est-ce qu'on peut utiliser aussi, comme la troisième, le critère de D'Alembert? Oui, bien sûr. Oui, oui. D'Alembert, ça marche très bien pour la première. Oui, oui. On peut utiliser UN plus 1 sur UN qui tend vers 1 demi. Merci. Comme pour les intégrales généralisées, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas une seule façon de répondre. Hein. Il y a plein de critères qui marchent. Il se peut qu'il y ait plein de critères qui marchent. Quelquefois, c'est plus compliqué. Il n'y en a qu'un. Il faut en essayer plusieurs, mais ce n'est pas rare que plusieurs critères marchent. Alors, je change de page et je vous en donne 3 autres. C'est pour la première. Alors, j'y reviens. Pardon. Oui. Ok. Du coup, pour la première, moi, j'ai utilisé la règle de n puissance r un. C'est-à-dire que j'ai multiplié par n. Et du coup, 1 demi puissance n, c'est... Ah, mais oui, mais si on multiplie par n, on peut pas répondre par ce critère, parce que quand on multiplie par n, la règle n alpha un, c'est soit alpha est strictement plus grand que 1, ok, il y a une réponse, soit alpha est inférieur ou égal à 1 et la limite non nulle. Or là, si on multiplie par n, on a alpha égale 1 et une limite nulle. Donc on ne rentre pas dans les deux critères. Ok, merci. D'accord? Alors, je change de page. Les suivantes. 1 sur log d'exponentielle n plus 1. La cinquième, la série 1 sur n à la puissance 3 sur n. Et la sixième, log de n factoriel. Voilà.
Bien, alors, je pense que c'est bon, non? La première, UN 1 sur log d'exponentielle n plus 1, c'est bien une série à terme positif, c'est équivalent à 1 sur n. Et sigma des 1 sur n diverge. D'accord? La cinquième, UN, c'est positif. Alors, comment je fais l'équivalent? Ah. Bah, log, alors attendez, je gomme ce que j'ai écrit en dessous là. Log d'exponentielle n plus 1, c'est log exponentielle n facteur de 1 plus 1 sur exponentielle n. C'est log d'exponentielle n plus log de 1 plus 1 sur exponentielle n. Bon, c'est n plus log de 1 plus 1 sur exponentielle n. Et puis, log de 1, ça, c'est équivalent à... là, c'est 1 plus u, c'est équivalent à 1 plus exponentielle n. Hein, ça tend vers 0. Autrement dit, cette parenthèse étant bien vers 0. Donc, log de exponentielle n plus 1, c'est bien équivalent à n. Voilà. La différence des deux est un infiniment petit devant n. D'accord? Alors, je change de page. Oui, je change de page. Donc, la cinquième, c'est somme de 1 sur n que multiplie n à la puissance 3 sur n. Donc, un 1 sur n, n à la puissance 3 sur n, c'est positif. N à la puissance 3 sur n, c'est exponentielle 3 sur n log de n. Donc, ça tend vers 1. Autrement dit, un, c'est équivalent à 1 sur n. Et sigma des 1 sur n diverge. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Est-ce que quelqu'un a eu envie de dire autre chose? Alors attention, parce que je suis sûr qu'il y a la question. Vous n'osez pas la poser. Sigma des 1 sur n, n à la puissance 3 sur n. Certains ont peut-être écrit ça. 1 plus 3 sur n plus grand que 1, série de Riemann, ça converge. Je pense que certains ont écrit ça. Mais attention, ce n'est pas une série de Riemann. C'est faux de dire ça, parce qu'une série de Riemann, c'est 1 sur n puissance alpha. Alpha, c'est une constante. Alors que là, ce n'est pas une constante. 1 plus 3 sur n, ça tend vers 1. D'accord? Donc, on ne peut pas appliquer, ce n'est pas une série de Riemann. D'accord? C'est bon? Alors, la dernière. UN 1 sur log de factoriel n, c'est une série à terme positif. Log de factoriel n, log de n, plus log de n moins 1, plus log de 2, plus log de 1. Autrement dit, c'est plus petit que n log de n. Autrement dit, 1 sur log de factoriel n, c'est plus grand que 1 sur n log de n. Et sigma des 1 sur n log de n diverge. On l'a vu tout à l'heure, c'est une série de Bertrand alpha égale 1 et bêta égale 1. D'accord? Série de Bertrand, alpha égale 1, bêta égale 1.
C'est bien compris ces exemples-là? Bien. Demain TD, on continue les intégrales généralisées. Vendredi cours, on termine ce chapitre et on corrige Wallis, Stirling et la somme des 1 sur N2 que vous aviez à préparer. Voilà. Bon appétit, à demain. Merci, à demain. Au revoir. À demain.